dira même quelque part, certains croiront vraiment rendre un culte honorable, un culte saint, un culte vraiment à Dieu, le fait de tuer les chrétiens. Faites attention. Celui qui persévérera. Donc dans toutes ces choses qui vont arriver, celui qui persévérera, celui qui va tenir bon, quelles que soient les persécutions, la Bible dit celui-là sera sauvé. Amen. 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 Et il ajoute, après toutes ces choses, il dit, cette bonne nouvelle, au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Cette bonne nouvelle, elle vient du royaume de Dieu, elle vient du ciel. L'évangile que nous vous prêchons, elle vient du ciel, du royaume de notre Père. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Quand cette bonne nouvelle va toucher les nations du monde, il dit, alors viendra la fin. Amen. Voilà la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu qui sont appelés dans la mission, ils voyagent dans le monde entier, ils prennent les avions, les bateaux, tant de moyens de transport, ils vont jusqu'aux extrémités de la terre pour aller annoncer la bonne nouvelle, tenir des croisades d'évangélisation, des séminaires. Il y en a qui prennent des bicyclettes pour aller dans les coins les plus reculés, dans des villages où les véhicules ne peuvent pas arriver. Il y en a qui vont à pied dans les forêts. Ils vont découvrir des pygmées là-bas, des indigènes. Alléluia. Des personnes qui ne se font pas voir comme ça à la cité. Mais ils sont toujours là dans la forêt. On va vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Pour que quand la fin va arriver, quand le maître viendra pour le jugement dernier, afin qu'il n'y ait pas d'excuses. Afin qu'il n'y ait pas de gens qui disent que moi je n'ai pas entendu. Alléluia. Et moi je dis toujours, quand les hommes de Dieu vont prêcher la bonne nouvelle telle que nous sommes là, de la même façon qu'on est en train de nous filmer, il y a aussi des caméras spirituelles de notre Dieu qui filment tous les actes que nous allons poser. Quand nous allons même dans les coins les plus reculés, là où les véhicules, les vélos ne peuvent pas arriver, nous allons annoncer l'évangile dans la forêt. Il y a des caméras spirituelles qui filment également dans la forêt. Ceux qui recevront cette parole, ceux qui accueilleront cette parole seront sauvés. Mais ceux qui vont la rejeter, ils seront jugés. Et les derniers jours, ils n'auront pas d'excuse pour dire que voilà, non, nous n'avions pas entendu. La Bible dit, comment croiront-ils? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc il faut qu'il y ait des prédicateurs. Il faut qu'il y ait des gens qui sont envoyés dans la mission. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans la mission, qui ne peuvent pas aller dans le champ missionnaire, mais ils peuvent permettre aux autres d'aller dans le champ missionnaire. Et quand vous le faites à travers vos participations, votre contribution, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur se souviendra de vous les derniers jours. Que vous avez contribué à cette parole de l'Écriture qui dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans les nations du monde entier. Alors viendra la fin. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles le Maître, Jésus-Christ, retarde encore son arrivée. Alléluia. Parce que la bonne nouvelle doit être prêchée. Donc même si on voit les tremblements de terre, les tremblements de terre, des cyclones, de ceci et cela, la haine, la mort, des exécutions sommaires, la famine, toutes ces choses-là, ça ne sera que le commencement. Mais pour que la fin arrive, la Bible dit, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans les nations du monde entier. Qu'on le veuille ou pas. Les gens essaient d'étouffer l'évangile. Ils essaient d'exterminer les chrétiens dans certains coins du monde. Mais ils ne pourront pas étouffer la prophétie de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible, la parole de Dieu, la vérité, ça c'est la meilleure prophétie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons voir encore quelque chose de merveilleux. Ensuite nous allons continuer dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3.
Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. L'apôtre Paul écrit à Timothée et lui prévient encore qu'il puisse annoncer encore au peuple de Dieu qui était sous sa responsabilité, afin qu'il se réveille, qu'il comprenne les choses qui vont arriver dans le dernier temps. Amen. Il dit, sache, 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sache que dans le dernier temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que nous le voyons ou pas? Des temps difficiles. On n'arrive même pas à vivre avec nos salaires. Les injustices, les racismes, les exclusions. Des temps difficiles. La haine. Pour rien comme ça, les gens te détestent. Parce qu'ils ont appris seulement que tu es chrétien. Tu es chrétien. Dans ton immeuble, les gens te veulent du mal. Ils te créent des problèmes pour rien. Il y a des fois comme ça, tu ne t'es pas jamais avec la personne. Tu n'as pas fait du mal à la personne. Mais la personne te déteste tout ça. C'est des choses qui sont spirituelles. C'est sous l'angle spirituel qu'il faut voir ça. Dans leur monde là, tu vois déjà la lumière qui est en toi. Et tu les gênes. Alléluia. La nuit, quand ils dorment, ils voient la lumière qui est sur le toit de ta maison. Et ça les gêne. Ça les empêche d'aller faire leurs histoires ténébreuses. Alléluia. Alors la journée, ils vont manifester ça maintenant. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Amen. Ils vont manifester ça maintenant d'une façon visible. Détester, la haine. Ils te jettent, ils te balancent des paroles méchantes comme ça. Ça des fois, ils ne te disent même pas bonjour. Ils te bousculent. Alléluia. Veillez. Soyez en alerte. Il dit, prenez garde. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Vrai ou faux? Il veut tout pour lui seul. Avarice. Ami de l'argent. Prêt même à aller commettre les crimes pour avoir ce mal argent. Prêt à fracasser les bras d'une personne pour ravir tout simplement l'argent qui est entre ses mains. Par tous les moyens, il veut gagner de l'argent. Dans l'escroquerie, dans les mensonges, dans tout. Les tueries, les crimes. Il veut gagner l'argent par tous les moyens. Fanfaron. Alléluia. Amen. Amen. Il veut se faire voir. Il veut faire toujours quelque chose de plus par rapport aux autres. C'est montrer que c'est lui qui connaît tout. Hautain. Alléluia. Est-ce qu'on le voit ou pas? Blasphémateur. Des gens qui se moquent de la parole de Dieu. Rebelles à leurs parents. Est-ce qu'on le voit ou pas? Des gens qui sont rebelles envers leurs parents. Ils ne veulent même pas écouter les parents. Ben, je suis libre. Ben, je suis majeur. Surtout ici en Europe. Ça fait partie des signes des temps de la fin. Nous ne soyons pas étonnés quand nous voyons toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Ingrats. Les gens ne sont même pas reconnaissants envers les gens qui leur font du bien. À moindre des choses, quelqu'un te fait du bien. Dis-lui ne fût-ce que merci. Comment tu peux te retourner contre une personne qui t'a fait du bien? Amen. Tu craches sur la main qui t'a nourri. Un jour, ça va se retourner contre toi. Alléluia. Insensible. La parole de Dieu est prêchée, mais les gens sont insensibles. Alléluia. Amen. Ça ne leur dit rien. Veille de prière, ça ne leur dit rien. Séminaire, ça ne leur dit rien. Ils sont occupés dans leurs affaires personnelles. Priorité d'abord à leurs choses personnelles. Apprenons à prioriser d'abord Dieu. Mets d'abord ton Dieu en priorité. Quand tu commences à mettre ton mari d'abord en premier, ta femme en premier, tes biens en premier, sache que ce n'est l'idolâtrie que tu es en train de faire.
toute chose qui passe avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Sortez de là, bien-aimés. Alléluia. On a un programme à l'église. Tu n'as pas travaillé. Fais tout. Viens écouter la parole de Dieu. Viens te tenir dans la présence du Seigneur. Dieu se souviendra de toi. Ah, j'ai prie le Seigneur vraiment que ce jour-là, quand tu reviendras pour l'enlèvement, qu'il nous trouve même à l'église, vraiment. Alléluia. Alléluia. Les gens seront déloyaux. Il n'y a plus de loyauté. Ils seront calomniateurs. Intempérants. Ils seront cruels. La cruauté de l'être humain vont causer des crimes, des massacres méchants envers les autres. La cruauté. Et c'est ainsi que vous verrez dans Genèse 6 et 6 dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Vous voyez un peu? À cause de la méchanceté tout simplement de l'homme, l'Éternel Dieu se répand. Il regrette d'avoir créé même les autres créatures. Qu'est-ce que les animaux ont fait? Les reptiles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. La cruauté de l'être humain. Donc depuis l'ancien temps, déjà dans Genèse là, ça existait les choses que nous sommes en train de voir là. Les gens seront ennemis des gens de bien. Le fait que tu fais du bien, les gens seront ton ennemi. Amen. Tu auras des ennemis le fait que tu fais du bien. Donc ne sois pas étonné quand tu vois que des gens te haïssent. Ça fait partie des signes du temps, de la fin. Alléluia. Donc quand tu vois ces choses-là, sache que c'est les signes que je me réveille maintenant. Amen. Les signes sont là pour nous réveiller. Les signes des temps de la fin sont là pour réveiller le peuple de Dieu. Il y aura des traîtres. Les gens seront emportés, enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Le je, moi. Amen. Amen. L'orgueil. Si ça ne dépendait que de moi, vous ne me connaissez pas. Moi, je ferais ceci. Si c'était moi, l'orgueil de l'être humain. Quand vous voyez toutes ces choses, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Les gens seront enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les gens vont aimer les plaisirs de ce monde à la place d'aimer Dieu. Ne soyez pas étonnés. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Nos jeunes filles, nos jeunes garçons, tout le week-end à partir de vendredi, ils sont en boîte. Avec des tennis qu'on ne peut même pas qualifier. Là. Impossible. Les enfants qui vont à l'école avec deux tennis. Une petite jupette là, dans le sac, juste après l'école. Hein. Elle enlève la tenue de l'école et puis elle met la tenue de boîte. Elle sort de la maison des parents avec une autre tenue dans son sac. Alors que les parents ont vu les garçons ou la fille sortir avec une tenue convenable de la maison. Mais elle va quelque part, elle va se changer. Quand elle arrive là, dans la boîte de nuit, elle va se changer. Elle se met dans la tenue diabolique, tenue satanique là. Et tous les démons tombent sur elle. Et le matin, elle rentre à la maison à 5 h du matin et soit les parents ou ses amis ou ses frères, ses soeurs viennent lui ouvrir aussi la maison. Elle rentre avec ses dépôts de démons, ses dépôts sataniques, elle vient déposer encore à la maison. Vous voyez un peu ce que le diable est en train de faire? Le diable est en train de pervertir la jeunesse. Le diable est en train de détruire la jeunesse. Parce qu'il sait que dans la jeunesse, il y a l'avenir. Voilà la raison pour laquelle nous devons encourager nos jeunes à s'accrocher au Seigneur, à marcher dans la crainte de Dieu, à fuir le péché sous toutes les formes.
les péchés nous enfoncent vers le bas. Alléluia. Les péchés sont mauvais. Et la haine du péché. Et la nausée du péché. Renoncez à toutes ces choses. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Les gens auront l'apparence de la piété. Mais à l'intérieur d'eux, c'est autre chose qu'ils font. Amen. Il renie vraiment la piété dans sa profondeur, dans sa racine, dans son authenticité, selon que le Seigneur le veut, selon que la parole de Dieu nous l'enseigne. Ils disent autre chose de leur bouche, mais à l'intérieur de c'est autre chose. Alléluia. Dans les églises, vous le verrez avec un bon comportement. Ils donnent l'apparence de la piété. Mais quand vous allez dans leur milieu où ils vivent, c'est des choses abominables qu'ils sont en train de faire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dira ceci. Ça va jusque-là? On peut avancer? Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons donner une salle d'applaudissement à notre Dieu qui a permis que nous soyons là vraiment? Parce qu'il nous aide et nous présente vraiment des choses avec lui. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Il était sévère, hein, l'apôtre Paul. Il ne blaguait pas avec les choses de Dieu. Bien aimé, ne blaguons pas avec Dieu. Prenons Dieu au sérieux. Les choses de Dieu doivent être prises au sérieux. Dieu est saint. Et son église doit être sainte. Ceux qui s'approchent du Seigneur, waouh! Quel jugement pour l'église! Où est l'église de Jésus-Christ aujourd'hui? Église, où es-tu? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Waouh! Ça sent mauvais. Hein? Un enfant qui va avec la femme de son père. Écoutez la suite maintenant. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction des chrétiens. Ils trouvent ça normal. L'impudicité. Un garçon qui va avec la femme de son père, il est même enflé d'orgueil. Est-ce qu'on le voit, oui ou non? Même dans le monde, nous le voyons. Il dit, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Amen. La suite. Écoutez maintenant. Ah là là. Mettez-nous la suite. Celui qui a commis cet acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Hein? On ne blague pas avec les choses de Dieu. Amen. Et quand il dit ça, Dieu agrée les paroles des serviteurs de Dieu. Hein? Suivez l'histoire des apôtres. Hein? Vous verrez les actes qu'ils ont accomplis. Là où ils bénissaient, Dieu bénissait. Là où ils maudissaient, Dieu maudissait aussi. Alléluia. Quand ils disent une parole, ça s'accomplit. Il dit, tu seras aveugle. Ce magicien-là, c'est Elimas. Il dit, tu seras aveugle. Tout de suite là. Les yeux ne voyaient plus. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est dur, hein? Amen. Donc dans la chair, pour les actes qu'il a commis, même s'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bon, il est sauvé, mais là, il sera puni. Il va mourir avant l'âge. Son corps sera détruit.
Ça ira dans la pourriture. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui meurent de maladies terribles, de maladies incurables, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Des gens qui ont été guéris, qui ont vu la main de Dieu, mais quelques temps après, ils ont renié la foi. Ils sont retournés encore dans les choses du monde. Et la Bible dit que quand l'esprit malin sort d'une personne, il va dans les lieux arides, ne trouvant point de repos, il va retourner dans son ancienne maison, donc le corps où il était avant. Et il ne reviendra pas seul, il va revenir avec 7 autres esprits plus méchants que lui. La Bible dit que la condition de cet homme, ou la condition de cette personne, sera encore pire qu'auparavant. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible nous dit, on rentre dans 2 Timothée chapitre 3, il dit, de toutes ces choses que nous venons de voir, telles que ce qui s'est passé à l'église de Corinthe là, éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne-toi de ces choses-là. Il y en a qui s'introduisent dans une maison de femmes faibles et bornées, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Amen. Amen. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La sœur qui était zélée à l'église, responsable de ceci, responsable de cela, le frère, pour rien, il abandonne l'église. Il abandonne la foi. Ah, je prie à la maison maintenant. Prier à la maison, ça ne sera pas la même chose avec tes frères et sœurs. Tous ceux qui ont l'habitude de prier, qui est là sur les lits comme ça, je vous dis, hein, vous voulez prier, faites un effort, soyez soit debout, soit à genoux. Mais quand vous êtes couché sur les lits, vraiment que l'esprit vous aide. Mais sinon, on a tenté l'expérience, souvent on n'arrive pas à la fin. On se retrouve dans le sommeil. Surtout quand tu es trop fatigué là, fais un effort, sois debout. Fais ta prière pendant quelques minutes et puis tu vas te coucher. Mais en étant fatigué, tu t'allonges et tu fais ta prière là, tu vas te retrouver dans le sommeil. Tu risques de ne pas atteindre tes objectifs dans la prière. Amen. Amen. Donc nous parlons des choses qui vont arriver dans les derniers temps. Et nous vivons les derniers temps. Les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les gens vont aimer les prophéties. Là, on prophétise. Là, on fait des miracles. Le diable fait aussi ces miracles. Amen. Dieu opère les miracles. Lesquels il faut croire. C'est question de savoir, c'est par quelle puissance ce miracle est arrivé. Quel est l'esprit qui est derrière ce miracle. Chez nous, au pays, on a vu des gens qui étaient des soi-disant guérisseurs, des soi-disant féticheurs, qui prédisaient des choses sur la vie des gens. On connaissait bien que cette maison-là, c'était la maison d'un féticheur. Cette maison-là, c'était la maison d'un tradithérapeute. Mais quelques temps après, quand les gens ont saisi l'évangile, ces maisons-là commençaient à faire faillite, ils n'avaient plus de clients. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné kazakh. Ils ont pris la peau de l'agneau, ils ont mis. La peau de bébé, ils ont mis. Mais à l'intérieur, c'était de loup. Ils ont enlevé l'étiquette maison de guérisseurs, féticheur tel, marabout extraordinaire, marabout puissant. Ils ont enlevé ces étiquettes. Ils ont mis maintenant des panneaux. Église du Saint-Esprit. Église du Saint-Esprit. Église du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Il ne faut même pas appeler ça église. Maison des démons. Alléluia. Et c'est comme ça dans nos pays d'où nous venons. Vous trouvez des maisons comme ça maintenant? Des maisons qui étaient des maisons de marabouts transformées en soi-disant église du Saint-Esprit. Des esprits séducteurs. Et les gens continuent aussi à y aller. Et vous trouverez aussi la Bible dans ces maisons-là. Ils vous donnent aussi des psaumes. Ce n'est pas question d'avoir la Bible. Ce n'est pas question d'avoir les psaumes. Le problème, c'est de savoir quel est l'esprit qui est derrière cette personne qui est en train de vous donner ces choses-là. Alléluia. Il faut que ce soit l'esprit de Dieu.
Et voilà pourquoi nous devons avoir le discernement pour pouvoir démanteler toutes ces choses. Il faut s'attacher à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. La Bible dit, de tout ce que nous venons de voir, alléluia, soyons prudents. Marc chapitre 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit. C'est clair? Veillez. Ok? De toutes ces choses que nous venons de voir qui font partie des signes des temps de la fin, il dit veillez. Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Amen. C'est pas le matin, la nuit. Au milieu de la journée, le soir, on ne sait pas. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Ah. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alléluia. Il insiste, il dit, ce que je vous dis, dites-le à tous et veillez. Vous comprenez le mot veiller? Donc ne soyez pas endormis, il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Les yeux ouverts, ça veut dire avoir les yeux ouverts spirituellement. Donc vous devez avoir la parole de Dieu. Amen. Soyez des gens qui ont la circoncision du cœur. Nous devons être des gens circoncis. Les gens circoncis, ce sont des gens qui sont en alliance avec Dieu. Ce sont ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, ceux qui ont le 10 commandements dans le cœur. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Les signes du temps de la fin. Maintenant, l'enlèvement de l'Église est la fin. Quand est-ce que ça va se passer? Amen. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père sait. Amen. Amen. Personne ne le sait, ni les anges. Le Père sait. Et il ajoute, il dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore. Amen. Vous savez que du temps de Noé, les gens avaient tout ce qu'il fallait aussi. Hein. Ils se mariaient, ils buvaient, ils s'enivraient, ils faisaient la fête. Amen. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La suite, l'enlèvement de l'Église est la fin.
demain. Que Dieu te bénisse. Acclame.